Est-ce que les entreprises doivent vraiment verser des dividendes? Est-ce que au final, ceux qui disent que il est plus intéressant de capitaliser sur les plus-values, quitte à revendre une partie de ces plus-values quand on a besoin de cash pour optimiser sa fiscalité, est-ce que ces gens n'ont pas raison? C'est la question qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui. Est-ce qu'une entreprise devrait verser des dividendes? Comment une entreprise obtient du capital? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce capital? Et qu'est-ce qui est le plus smart? Je te propose qu'on éclaircisse un petit peu tout ça dans la vidéo du jour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël, j'ai investi à peu près 830 000 $ dans les actions à dividendes aux États-Unis. Donc, si tu l'as bien compris, je suis quand même beaucoup plus orienté sur les actions à dividendes de mon côté. Mais on va essayer de voir un petit peu comment une entreprise obtient des ressources et qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement avec ces ressources et qu'est-ce qui est finalement le plus optimal. Je te parle dès le début des Magic 7. Je ne sais pas si tu les connais, les Magic 7. Ce sont ces 7 entreprises technologiques qui, entre guillemets, dirigent le monde, dirigent l'indice, puisqu'elles sont en fait responsables de la majeure partie de la performance de l'indice ces derniers temps. En 2023, c'était plus de la moitié de la performance de l'indice du S&P 500 qui était réalisée par ces Magic 7. Ces Magic 7, c'est Apple, Microsoft, Google, Tesla, Amazon, Nvidia et qu'est-ce que j'ai pas dit, Meta. Donc, ce sont des entreprises technologiques et je t'en parle dès le début parce qu'on va revenir sur ces entreprises un petit peu plus tard. Ok? Une chose est sûre, pour pouvoir verser des dividendes, il faut que l'entreprise ait du capital. Ok, ça c'est, on va dire, une évidence et c'est une étape, c'est la première étape que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de pouvoir prétendre atteindre puisque tu as plein de startups qui n'ont pas forcément de capital à distribuer ou à allouer pour d'autres choses et tu as également plein de petites et moyennes entreprises pour qui le luxe de verser un dividende, c'est pas forcément quelque chose d'atteint, d'inné, d'acquis. Voilà, encore une fois, verser des dividendes, ça veut dire que derrière, tu as quand même une activité économique qui fait que tu peux verser des dividendes parce que tu génères des bénéfices. Ensuite, justement, pour avoir du capital à distribuer, quelles sont les solutions pour une entreprise? Je vais m'asseoir ici, les amis. Quelles sont les solutions pour une entreprise pour avoir du capital? La première, toute simple, c'est le fruit, j'ai envie de dire, hop, je te mets ici un petit instant, voilà, j'espère que tu me vois bien. C'est le fruit d'une activité opérationnelle profitable, donc que tu aies du cash flow en fait opérationnel parce que avec ton business, tout simplement, tu réussis à générer du cash flow. Ça, c'est évident. Je pense que tout le monde le maîtrise. La deuxième, c'est l'émission d'actions. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une startup, moi, je fais de l'investissement également en startup. J'ai 82 startups en portefeuille dans le monde entier. Et un des moyens pour moi de gagner de l'argent à terme avec ce portefeuille, c'est que ma startup vienne s'introduire en bourse. Une introduction en bourse, c'est quoi? C'est quand une startup décide d'émettre, des actions sur les marchés financiers auprès d'investisseurs, donc particuliers ou des investisseurs même professionnels qui investissent en société, contre du cash. Donc, c'est ce qu'on appelle une introduction en bourse. Donc, quand une entreprise en bourse, déjà cotée en bourse, fait une émission d'actions, elle recrée finalement des actions supplémentaires qu'elle va rendre disponibles sur la bourse pour que des nouveaux investisseurs puissent acheter ces actions. Donc pour les investisseurs actuels, ça va faire ce qu'on appelle de la dilution puisqu'il y aura plus d'actions en circulation. Donc le morceau, chaque action vaudra un peu moins. Donc c'est le jeu. Mais c'est une façon pour une entreprise cotée en bourse de avoir en fait du capital supplémentaire via l'émission d'actions. Deuxième façon sur 4. La troisième, ça va être de lever de la dette à court ou long terme. On va voir un établissement financier, on lui dit je veux lever de l'argent. Tu sais que pour les entreprises cotées en bourse, il y a des scores pour chaque entreprise sur sa plus ou moins bonne capacité à rembourser ses dettes. Ça va sur les lettres de C, A, etc., qui sont notées par des agences de cotation. C'est une façon pour une entreprise cotée en bourse d'avoir du capital. Et le quatrième et dernier moyen pour une entreprise, ça va être tout simplement de vendre un morceau de l'entreprise. Ça peut être un segment entier. On se libère, d'un segment opérationnel de l'entreprise. Ça peut être une usine, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être un brevet, ça peut être de l'inventaire, ça peut être de l'immobilier, si je ne l'ai pas dit, une usine, n'importe quoi. On vend un morceau de l'entreprise pour récupérer du capital. Donc ça, c'est les 4 façons principales, on va dire, pour qu'une entreprise cotée en bourse puisse avoir du capital. Maintenant, quand elle a du capital, qu'est-ce qu'elle en fait? Et c'est là le point le plus important pour nous en tant qu'investisseurs, puisque si on achète des actions en bourse, c'est-à-dire qu'on détient un morceau de cette entreprise et ensuite on veut que ça puisse nous servir, que ce soit par la distribution de cash via le dividende, soit par du rachat d'actions, soit parce que l'action prend de la valeur, etc. Donc quels sont les 7 moyens aujourd'hui pour l'entreprise de se servir de ce capital? La première, ce que beaucoup aiment et ce que beaucoup aiment dire à l'opposé des dividendes, c'est pour que l'entreprise puisse réinvestir dans sa croissance. Je reviens tout de suite sur les Magic 7 et on reviendra encore une fois un peu plus loin dans la vidéo sur ces Magic 7. Les boîtes comme Amazon, Apple, Microsoft. Il y en a très peu d'entre elles qui versent des dividendes et encore que très peu maintenant, il y en a la moitié en fait, plus de la moitié qui versent un dividende puisque de base il y avait Apple, Microsoft,
Meta et Nvidia qui versaient un dividende. Alors attention, je te mets à l'écran le tableau, tu vas voir que les dividendes sont très très faibles, puisqu'on est à moins de 1% pour toutes les boîtes que je viens de te citer. On est à 0,55, 0,71, 0,40, 0,16% pour Nvidia, donc c'est très très faible. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a hier ou avant-hier Google qui a annoncé, donc à travers sa société mère Alphabet, verser un dividende. Donc là, pareil, la renta est à moins de 1%, mais on a un premier dividende historique, hein, c'est le tout premier que Google va verser à ses actionnaires. Donc là, on a 5 entreprises sur les 7 des Magic 7 qui versent un dividende. Bon, il est petit, il est ridicule, mais c'est quand même un dividende. Là où beaucoup pourraient dire, bah non, ces entreprises-là technologiques, en fait, elles versent pas de dividendes. C'était le discours jusqu'à présent. Elles versent pas de dividendes parce qu'elles réinvestissent tout dans la croissance, dans l'innovation, et c'est ce qu'on attend d'une boîte tech où ça va très très vite, notamment en ce moment avec l'intelligence artificielle ou le métaverse pour Facebook, où on voit qu'il y a des milliards et des milliards qui sont investis. Il y a une course finalement entre toutes ces boîtes pour aller chercher le plus de développement et de parts, etc. dans l'intelligence artificielle. Et pour autant, on a quand même 5 boîtes sur ces 7 Magic 7 qui versent un dividende, dont une qui vient tout juste d'annoncer, Alphabet, un dividende, alors qu'il y a une course, on va dire, assez effrénée vers l'intelligence artificielle. Donc, la première solution pour se servir du capital, c'est réinvestir dans la croissance du business, mais on voit que c'est potentiellement pas incompatible avec le fait de verser un dividende, parce que on voit que ces Magic 7 qui sont censés soutenir de la croissance à travers l'innovation en réinvestissant un max, se mettent à verser des dividendes de plus en plus. Deuxième possibilité, c'est justement de verser aux actionnaires un dividende. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime énormément. J'aime que l'entreprise dans laquelle j'ai investi fasse des bénéfices, soit évidemment stable, mature, etc. et me verse un dividende derrière. C'est un très bon retour à l'actionnaire du cash. On en reparlera un poil plus tard également. Troisième possibilité, c'est justement de faire ce qu'on appelle du rachat d'actions. Donc je t'ai parlé juste avant de l'émission d'actions pour qu'une entreprise puisse récolter du capital. Mais ce qu'une entreprise peut également faire, c'est racheter ses actions sur le marché. Donc, elle va dire, moi, je rachète, j'utilise le cash de l'entreprise pour acheter les actions qui sont en circulation sur les marchés. Et généralement, après les avoir achetées, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit ces actions. Ce qui fait que pour le coup, là, il y a moins d'actions en circulation en bourse. Et du coup, ça va augmenter le prix de l'action pour les actionnaires. Donc, c'est un moyen de faire du retour, on va dire, sur investissement pour ses actionnaires en rachetant ses propres actions sur les marchés financiers et en détruisant le nombre d'actions disponibles. Donc ça, c'est excellent également pour les actionnaires. Quatrième façon, c'est de faire des acquisitions. Ok, on reviendra dessus juste un peu plus tard. Cinquième possibilité, c'est de payer sa dette. On reviendra également un petit peu dessus plus tard. Ne rien faire, simplement augmenter sa trésorerie et donc mettre en réserve ses bénéfices pour augmenter ses capitaux propres. Donc c'est également très bien, mais on va voir que c'est pas du tout quelque chose qui est très souvent utilisé. On verra un peu plus tard pourquoi. Et dernière solution, la septième possibilité, c'est d'investir la trésorerie dans des actifs. Donc ta boîte, ton entreprise a fait des bénéfices et elle investit, je sais pas, dans des obligations, dans des actions, pourquoi pas. Alors ce qui est bien, c'est que ça va augmenter ce qu'on appelle la book value, la valeur comptable de l'action pour les actionnaires. Mais on va voir également un peu plus tard que c'est pas du tout quelque chose qui est généralement utilisé par les entreprises. C'est pas un choix qui est fait du tout. On va voir pourquoi et pour quelles raisons. Alors sur ces 7 moyens, vous allez voir qu'en réalité c'est très dur de tout faire en même temps. L'un rentre potentiellement en compétition avec l'autre. Voilà, l'entreprise ne peut pas faire les 7 en même temps. En réalité, ça pourrait être pas mal de faire les 7, puisque les 7 solutions sont très bien, de réinvestir dans le business, verser des dividendes, faire du rachat d'actions, faire des acquisitions, mettre un peu de côté dans les capitaux propres, etc. Ça serait génial de pouvoir tout faire. Mais il faut faire des décisions, et c'est bien pour ça qu'il y a un board qui se réunit régulièrement en assemblée générale et qui se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire de nos bénéfices? Est-ce qu'on doit faire un retour de cash vers nos actionnaires? Est-ce qu'on a des opportunités d'acquisition? Est-ce qu'on doit racheter nos actions? Et si oui, est-ce que c'est le bon moment? Donc il y a plusieurs choix, et c'est là c'est pour ces raisons que finalement il y a un board qui est payé pour prendre toutes ces décisions pour la vie de l'entreprise et que les bonnes décisions soient prises. Ok, alors première chose qu'on a dit, c'est le réinvestissement dans la croissance du business. Là, c'est très simple en fait. Il faut simplement évaluer, alors simplement, je vulgarise, simplement évaluer s'il y a encore une capacité à générer de la croissance pour l'entreprise. Entre une entreprise qui est jeune et une entreprise qui est beaucoup plus mature, une entreprise, je sais pas, qui a 5 ans, 10 ans, et une entreprise qui a 150 ans d'activité, évidemment, on n'est pas au même stade de maturité. On va prendre un exemple très clair, parce que c'est vrai que le débat entre faut verser un dividende, mais non, faut réinvestir dans le business, souvent il est un petit peu flou, on a du mal à se le projeter. Si on prend l'exemple d'une boulangerie, imagine, tu es propriétaire d'une boulangerie et en fait, tu n'en as pas qu'une, mais tu en as une dans toutes les villes de France, voire dans tous les quartiers, je sais pas, de Lyon, de Paris, de Marseille, de Nantes, de Bordeaux, etc. Bref, tu as quadrillé vraiment toute la zone géographique de ton pays
de la France. Là, tu vas te dire, ok, je réinvestis dans ma croissance, mais concrètement, je vais faire quoi? À quoi ça sert d'en rouvrir d'autres puisque j'ai capturé finalement la totalité de mon marché. J'ai déjà fait le maximum. Je suis présent dans toutes les villes de France, même en province, dans les petits villages. Imagine vraiment partout. Il n'y a pas une boulangerie à moins de 5 minutes qui t'appartient. À quoi ça sert? Bah, à rien. Parce qu'en fait, tu as capturé tout ton trafic potentiel, toutes les parts de marché potentielles. Donc, à la limite, en rouvrir une, ça va servir à rien. Donc là, ton objectif, a priori, c'est de blinder tes actionnaires, blinder tous ceux qui détiennent ces boulangeries, donc en faisant en sorte que tous les bénéfices, boum, on les fasse sortir et qu'on les distribue potentiellement sous forme de dividendes pour que les actionnaires finalement récupèrent ce blé. Parce que c'est quand même le but en tant qu'investisseur, c'est de gagner de l'argent, d'en récupérer. Quand tu crées une entreprise, une boulangerie ou autre chose, ton objectif à la fin, c'est de te dire, je vais pouvoir me payer, je vais pouvoir me sortir de l'argent, je vais pouvoir gagner du cash tout simplement. Donc quand un business est mature, les investissements deviennent de plus en plus minimes. C'est ce que je veux dire. Donc il faut savoir évaluer dans ta boîte cotée en bourse si en effet il y a encore de la place pour de la croissance ou pas, et voir quelle est la politique de l'entreprise vis-à-vis de ça, puisque évidemment c'est pas toi qui va décider. Ok. Donc dans ce cas, soit en effet on est sur des boîtes qui ont encore énormément de croissance à aller chercher, et encore que tu vois qu'il y a des exceptions avec ces Magic 7, ces boîtes technologiques qui, malgré le fait qu'elles aient des investissements colossaux en milliards dans l'intelligence artificielle, se mettent de plus en plus à verser des dividendes. Il faut savoir regarder un peu quelle est la politique de l'entreprise. Deuxième cas, on avait dit, deuxième solution, payer sa dette. Bon, là, il faut regarder si la dette, elle est acceptable ou pas. Il y a des boîtes qui sont plus endettées que d'autres. Les boîtes très endettées, ça peut ne pas être débile d'utiliser une partie des bénéfices pour réduire sa dette. Mais il y a aussi des boîtes qui ont des dettes acceptables. Et je pense que c'est très bien d'avoir une dette acceptable. Avoir l'objectif d'une dette zéro, je pense que ça sert à rien. Mais faire levier et avoir une dette acceptable, je pense que c'est vraiment le bon milieu pour une boîte. Donc là, bien regarder dans le bilan comptable quel est l'état de la dette, quel est le leverage financier que la boîte a utilisé pour s'assurer que c'est ok. Donc si la dette est faible et acceptable, on peut la laisser vivre. L'entreprise va probablement laisser de côté cette possibilité que de vouloir réduire sa dette. Garder du cash en réserve, ça sert à rien parce qu'en réalité, avec l'inflation, une entreprise comprend très vite qu'avoir trop de cash, ça va être contre-productif pour la valeur de l'entreprise puisque l'inflation va venir grignoter tout ça. Il y a toutefois une exception à ça, c'est le bon vieux tonton Warren Buffett qui lui, vous l'avez vu, a des milliards et des milliards en réserve. Warren Buffett, ça reste quand même un des meilleurs investisseurs au monde. Donc encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais a priori, la majorité des entreprises ne choisissent pas d'accumuler du cash à foison en réserve parce que il y a l'inflation et c'est de l'argent qui travaille pas et les actionnaires ne seront pas contents avec ce choix. Autre choix, on avait dit d'investir dans des actifs, dans des actions, des obligations, etc. C'est rarement fait également parce que en fait les investisseurs ne veulent pas que la boîte en bourse investisse par procuration pour nous dans des actifs, dans des actions, dans des obligations. On peut le faire nous-mêmes. J'ai pas besoin d'investir dans, je sais pas, au hasard Apple pour que j'investisse dans des actions ou des obligations. Je peux le faire moi-même. Donc généralement les entreprises ne le font pas parce que il y a aucun intérêt pour la création de valeur pour les investisseurs. Ok. Concernant les acquisitions qu'on a dit, une entreprise peut faire des acquisitions. Alors c'est évidemment des choses qui ont lieu parfois, mais pas tous les 4 matins, parce que évidemment les occasions ne se présentent pas comme ça tous les jours. Une acquisition, c'est quelque chose qui coûte cher, un choix à faire de façon vraiment réfléchie. Ça s'improvise pas du tout, ça peut avoir des conséquences très sérieuses pour l'entreprise. Donc c'est pas tous les 4 matins, mais évidemment ça peut être une possibilité. Donc si on résume, on a laissé de côté, on a parlé en tout cas de la dette, de garder du cash en réserve, d'investir dans des actifs, on a parlé des acquisitions, on a parlé de sa capacité potentiellement ou non encore à générer de la croissance, ça fait 5. Donc il nous reste le rachat d'actions ou le versement de dividendes. Le rachat d'actions, ça va vraiment dépendre de la fiscalité. C'est-à-dire que en fonction des politiques au gouvernement, les rachats d'actions sont plus ou moins taxés. Pareil pour les dividendes, plus ou moins taxés. On l'a vu récemment, il y a une news qui est passée, je crois, en France où on veut commencer à taxer beaucoup plus les rachats d'actions. Donc ça veut dire que si les rachats d'actions sont beaucoup plus taxés, les entreprises vont beaucoup moins faire le choix de procéder à ces rachats d'actions parce que leur objectif aux entreprises, c'est quand même de retourner du cash aux actionnaires de façon la plus optimale. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes, il y a des sortes de rotation. Quand les rachats d'actions sont moins taxés, souvent on va avoir beaucoup de rachats d'actions. Et quand les dividendes sont moins taxés, souvent on va avoir beaucoup plus de dividendes versés. Bien que, en réalité, les entreprises font quand même très souvent les deux en même temps pour maximiser le retour de capital vers les investisseurs. Également, un rachat d'actions, il faut faire très attention en fonction du cours de l'action. Puisque je vous ai dit, la boîte va racheter
sur le marché ses actions, il ne faut pas qu'elle rachète à n'importe quel prix. La boîte doit être très consciente de sa juste valeur. Tu sais, je vous en parle tout le temps d'acheter les actions à son juste prix. Il ne faut pas que ça soit surévalué, il faut que ça soit sous-évalué. C'est comme si dans une rue, toutes les maisons étaient à 100 000 euros et que vous achetiez à 200 000 euros. Vous faites une grosse bêtise. Pareil pour l'entreprise qui rachèterait ses propres actions. Si elle rachète ses propres actions à 200 000 euros alors que le vrai prix de l'action, ça serait 100 000 euros, elle fait une très grosse bêtise. Et là, pour le coup, elle va détruire la valeur retournée aux actionnaires. Donc ça serait vraiment un très mauvais choix, ça détruit la valeur de l'actionnaire. Donc en conclusion, moi j'en arrive encore au fait que les dividendes, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, c'est toujours un régal que de recevoir du cash, c'est jamais quelque chose qui peut décevoir en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, de recevoir du cash des boîtes dans lesquelles on a investi, et je pense qu'on est un petit peu là pour ça. Donc ma conclusion, c'est évidemment qu'encore une fois, le débat il est principalement entre la croissance et le dividende, mais je pense sincèrement que les deux ne sont pas incompatibles, et on le voit de plus en plus avec les valeurs tech qui sont censées tout réinvestir dans la croissance et qui de plus en plus versent du dividende, et je serais pas surpris que ce dividende augmente régulièrement et progressivement parce que on voit que les payout ratios, encore une fois je vous remets le tableau à l'écran, sont très conservateurs avec des payouts qui s'étalent de 1% pour Nvidia à 25% pour Microsoft. Donc on a énormément de marge de progression pour augmenter le dividende, et surtout ce sont des boîtes qui, tu le sais tout comme moi, crachent des milliards de bénéfices. Voilà les amis, à la question est-ce qu'une entreprise devrait verser des dividendes ou non, ma réponse à moi elle est assez claire, c'est évidemment un grand oui. Je pense que en tant qu'investisseur, le dividende c'est évidemment quelque chose qu'on doit vouloir rechercher pour avoir un cash flow positif de la part de ces investissements. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses sur les investissements en bourse, autant sur les investissements dans les startups, des entreprises beaucoup plus jeunes. Je n'ai pas du tout cette mentalité, et c'est normal puisque une startup n'est pas en capacité de verser des dividendes tout simplement car elle n'a pas encore de bénéfices. Mais pour tout ce qui est actions cotées en bourse, pour une boîte mature qui génère beaucoup de bénéfices, je pense que c'est un très bon moyen pour le board de retourner des bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous, ce que tu penses de ce que je viens de te raconter et de ces valeurs tech qui commencent à verser des dividendes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'elles font une erreur de commencer à verser un dividende? Lis bien la barre de la description également, tu vas retrouver beaucoup de ressources qui devraient justement pouvoir t'aider pour investir dans les actions à dividendes d'un côté, mais pourquoi pas les startups comme je te l'ai évoqué de l'autre. J'ai beaucoup de ressources à ce sujet-là sous la forme de club d'investisseurs, livres, formations, services, donc tout est dans la barre de description. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.